Salut, numéro 3 des aies fruitières. C'est ma deuxième prise parce que j'avais une très belle prise il y a 3 semaines avec des belles couleurs automnales en arrière-plan. Aujourd'hui, le 14 décembre, il fait un peu moche à l'extérieur, donc je le fais à l'intérieur. Les arbustes, aujourd'hui, zoom sur les arbustes, intégration des arbustes dans nos haies fruitières. Première chose, vous en avez choisi 10, 8, 12, 14, max 20. Déjà 20, waouh, 20 arbustes différents sur lesquels vous allez axer vos cultures. Pourquoi cette petite quantité? Dans votre niche spécifique, basée sur vos objectifs de production, de transfo, de commercialisation, de cueillette, de formation aussi, si vous êtes un centre de formation, ça rendra votre projet accessible et structuré. Oui, il y a peut-être deux piliers que j'enseigne tout le temps, diversification, densification, mais quand vous voulez rendre un projet logistiquement intéressant, commercialement intéressant, vous allez axer sur une petite quantité de récoltes qui sont reconnaissables pour vos clients. Je parle d'expérience parce que si vous allez commencer à diversifier sans structure, vos aies fruitières vont devenir inaccessibles pour des novices. Ils vont être super intéressants pour des botanistes, des passionnés du végétal, mais ils vont être inaccessibles totalement pour les enfants, pour les personnes que vous invitez à l'autocueillette, pour les gens qui ne connaissent pas le végétal. Et donc, votre projet va avoir plus de chances de foirer ou d'être moins résilient de point de vue commercial. L'intégration des arbustes, donc quand vous avez fait votre choix dans votre niche spécifique, vous axez sur 8, 10, 12, 14 arbustes. On va les intégrer basés sur deux secteurs. Observation de nouveau, les secteurs c'est le vent et la pluie en binôme. Donc, il y a de nouveau le lien Windfinder, c'est un site à ne pas négliger. Vous allez observer chez vous, spécifiquement dans votre hameau, rue, endroit où vous êtes. Et vous allez observer le vent qui amène la pluie. Donc, ce sont les vents de tempête. Parfois, on a 2, 3, peut-être parfois 4. Il y a des plateaux de Larzac, par exemple, est hyper agressif. Il y a des endroits où le diagramme de vent, c'est une étoile. Il faut observer d'où viennent les pluies. C'est quel vent qui amène les tempêtes? Dans cette configuration-là, les tempêtes viennent de l'ouest ou d'est. En fait, la pluie, elle va tomber de l'est ou de l'ouest. Ça veut dire que si je configure mes arbustes dans la même linéarité que mes arbres, ça veut dire qu'ils vont avoir un accès à la pluie. Et qui vont pouvoir grandir de la même façon. Si les pluies viennent de l'ouest ou de l'est et je les configure comme ça, on va avoir ça comme résultat. On va avoir un grand arbuste à l'ouest et un petit à l'est. Et si les pluies viennent de l'est, ça va être vice-versa. Si chez moi, la configuration est différente, les vents, les pluies viennent donc du nord ou du sud, on va mettre les arbustes sur un angle de 90 degrés dans la linéarité de la canopée. Donc, on va les mettre comme ça. Ça veut dire qu'ils ont le même accès à la pluie et donc ils vont pouvoir grandir de la même façon. Ils ne vont pas être soumis à un stress hydrique. Et c'est tout simplement ça l'astuce. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. La prochaine session, c'est l'intégration des herbacées et des légumes annuels. Donc, on peut combiner la haie fruitière avec une culture de légumes annuels. Elles peuvent devenir maraîchères. Et on va finir sur l'entretien de ces fameuses haies fruitières dans la dernière session. Je vous dis à très bientôt. Ciao!